bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 7 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en cette veille de plus ou moins pleine lune, on va dire, puisque la pleine lune aura lieu ce dimanche 9 octobre. Donc on va, comme chaque week-end, faire un tirage un peu plus large, pas seulement pour la journée, mais aussi pour le 8 et le 9. Et puis, comme c'est une pleine lune, eh bien, je vais scinder un petit peu les choses. Et dans la deuxième partie du Café Tarot, je vous proposerai un message vraiment ciblé sur les énergies de la pleine lune, sur ce qui se termine, qu'est-ce que vous pouvez encore nettoyer, laisser aller, ce qui se présente à vous en cette fin de cycle, bien sûr. Donc voilà, on va, moi j'ai mon café, hein, j'espère que vous aussi, que vous êtes bien installés, que vous êtes peut-être en route, mais voilà, c'est notre moment, comme d'habitude. Je vais prendre un peu de café, parce que là je pense qu'on va avoir des choses à dire, et puis je m'y mets tout de suite. Alors, je me rends compte que j'ai oublié d'éteindre la sonnerie, mais bon, logiquement, à part quelques messages, je pense pas qu'à cette heure-ci, on va me téléphoner. Bien, je vais commencer par le tarot, les amis, comme d'habitude. Un petit message du tarot qui est, si ça vous intéresse, c'est le tarot des secrets. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui aiment le tarot. Et donc c'est le tarot des secrets de Marco Nizzoli. C'est un très beau tarot. La pleine lune étant un moment, bien sûr, de révélation à soi, de lever des secrets, de passage de l'ombre à la lumière, en tout cas, voilà, dans la mesure du possible. J'ai trouvé que ce jeu était, enfin, voilà, il m'a appelé, j'ai été attirée par ce jeu-là pour ce week-end. Alors, vous les sentez venir aussi, comme moi, tous ces changements positifs et négatifs, ou par moments, je me demande si je suis un petit peu parano, ou ça fait un moment que ça me colle à la peau. J'ai vraiment l'impression que quelque chose qui n'en finit pas d'en finir je vais vous le dire puisque ça me vient là comme ça doit vraiment prendre fin. Mais alors ça ne nous concerne pas qu'au niveau individuel, hein, là on est sur un niveau global, mais qui du coup impacte chaque situation. Je vois plein de gens autour de moi qui sont impactés à des niveaux vraiment personnels, différents, mais le nœud de l'histoire, il est central et il est global. Donc finalement, ça peut avoir des retombées sur le financier, un job, un divorce. Enfin, je vois toutes sortes de situations. Et je me dis, bon, ben, il est temps maintenant peut-être que tout ça sorte, que l'abcès soit crevé et qu'on passe à autre chose. Enfin, je ne sais pas hein, ce que vous en pensez, mais on a envie de changement. Et la pleine lune est un moment aussi où on peut bien sûr formuler des vœux. Les intentions ne se font pas que à la nouvelle lune. Ça, je pourrais peut-être vous en parler une autre fois. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une petite capsule, pas trop longue, hein, mais voilà, pour aborder ce sujet. Parce qu'il y a différentes écoles, hein, vous savez bien. Ça, je vais vous expliquer comment je vois les choses. Il n'y a pas la parole d'évangile, mais c'est ma manière de faire. Et revenons-en à nos moutons. Alors, les énergies pour cette journée et ce week-end, 7, 8 et 9 octobre. 7 octobre, 8 octobre, 9 octobre, s'il vous plaît. Alors, on va voir ça tout de suite. On a le 10 de coupe, très belle énergie. Le 6 de bâton, très belle énergie également. Et le 2 de denier. Pour moi, voilà, il y a clairement en cette fin de cycle, en ce moment qui peut être considéré comme une mort pour une régénérescence, voilà. L'idée de construction alors pas de construction du foyer, mais de construction d'un bonheur familial. Alors, il y a deux possibilités. Soit ce bonheur familial était un peu en pause, ou il était carrément perdu, pour diverses raisons hein, qui vous appartiennent à chacun. Soit il est occupé à naître, d'accord, parce que vous avez rencontré quelqu'un ou parce que vous retrouvez vos repères dans vos liens familiaux. Le 6 de bâton nous montre clairement qu'il y a, voilà, on est victorieux dans ce bonheur familial, dans cette construction, malgré l'adversité, malgré les problèmes, peut-être les malentendus. C'est bien sûr un bonheur familial qui prend naissance, enfin ça se passe avec vos enfants si vous en avez, mais d'abord dans le couple.
Ça peut être aussi avec vos ancêtres, ça peut être à tous les niveaux, c'est latéral, c'est vertical, c'est de tous les côtés, d'accord? Donc c'est une construction, mais on voit, parce qu'il y a la notion de victoire juste après, que ça n'a pas été sans peine, que c'est encore quelque chose qui est dans un équilibre fragile. Donc on marche un petit peu sur des œufs, on trouve un équilibre qui a peut-être été rompu ou mis à mal pour plein de raisons. La situation globale, le couple, ça peut être un déménagement, un changement de travail, quoi qu'il en soit. Tous ces facteurs-là ont évidemment eu leur influence sur cet équilibre familial qui est occupé à se restabiliser. Voilà, on va dire ça comme ça. Et en tout cas, si ce n'est pas encore le cas, c'est votre vœu le plus cher et sachez que c'est ce qui va se passer. On a la carte du 6 de bâton qui est une carte de victoire. On le voit bien, il est là, il y a un champ de bataille derrière lui, tous les soldats sont là, il a bien l'intention de remporter la partie. Et c'est un esprit victorieux avec lequel vous pouvez avancer. Même s'il y a encore plein de soucis à régler, même s'il y a encore plein de questions qui restent en suspens, ou vous vous demandez, est-ce que ça va pas quand même finalement tout faire capoter, ou est-ce que... Non, vous allez trouver un équilibre, il va falloir faire attention un petit temps, parce que peut-être que cet équilibre est financier d'abord, et on doit faire un peu attention, on ne sait pas trop jusqu'à quel point on peut s'investir et investir. Je vais bien sûr prendre les suivantes, puisque vous savez que moi j'aime avoir plus d'infos. Alors soit je recouvre, mais ici j'ai envie de prendre les suivantes. On est donc avec 7 cartes. Alors je vais vous dire tout de suite de quoi il s'agit. J'ai une petite araignée qui me rend visite. Alors, je suis un peu arachnophobe, donc c'est pas très grave, je vais pas hurler, mais c'est aussi un signe pour moi. C'est un bon signe, d'accord? Il y a quelque chose qui se tisse, il y a une activité qui se forme en réseau, qui pour moi c'est vraiment un porte-bonheur en même temps. C'est très bizarre à dire parce que j'ai très très peur des araignées, mais voilà, j'ai cette croyance. Il y a une énergie de détermination, on tisse sa toile et on va jusqu'au bout et on sera victorieux. Vous voyez, pour moi ça parle de la famille. Il y a quelque chose qui se passe aussi avec un partenaire. Ça va le faire, ça va aller. Vous allez retrouver un équilibre. Quand je dis famille, on a quand même la reine de denier en dessous, donc qui vient renforcer cette notion d'équilibre retrouvé pour être bien dans son foyer, en prendre soin, accueillir, c'est son fort intérieur aussi bien entendu. Accueillir l'autre, s'accueillir soi, être dans une notion de... Pour moi, il y a une sécurité retrouvée dans l'engagement aussi, parce que le pape, c'est le mariage, c'est l'engagement, mais au-delà de ça, c'est l'enseignement, c'est la figure de l'enseignant. Donc, vous avez appris quelque chose, et vous êtes toujours dans cette épreuve, occupé à comprendre, à apprendre, à décortiquer un petit peu ce qui se passe pour, d'une part, ne plus refaire les mêmes erreurs qui ont mis à mal votre couple et votre famille, peut-être, ou de ne plus tomber dans le piège, vous savez, de ne pas tomber dans le panneau parce que vous avez bon caractère, vous êtes une bonne patte et vous dites un peu oui pour faire plaisir, pour aider les autres à avoir de l'équilibre, et puis alors c'est vous qui vous déséquilibrez. Je vous le dis parce que je le ressens en voyant les cartes. Le 10 de bâton parle quand même d'une énergie de... Bon, c'est une fin de cycle, évidemment aussi, mais il y a une lourdeur, les amis. Une déprime qui n'est pas étonnante en ces moments de pleine lune, ça fait rejaillir des sentiments qui sont compliqués, qui vont nécessiter de la détermination, de l'endurance. C'est un défi, ça ne va pas vite. C'est pas, pour moi, vous traînez depuis un certain temps ce sentiment de est-ce que je vais pouvoir déléguer? Est-ce que je vais pouvoir me décharger de ce poids? Est-ce que je vais pouvoir enfin me sentir mieux dans cet engagement professionnel ou dans cet engagement amoureux? Ou les deux. J'espère que ce n'est pas les deux à la fois, parce que alors ça amplifie encore Alors là, on est vraiment peut-être dans un burn-out. Mais pour moi, avec le 7 de bâton à côté, je vois vraiment l'idée que c'est un défi et vous en êtes conscient. Vous savez que ça va prendre du temps, que pour sortir de l'ornière et conserver l'équilibre au milieu de la tempête, va falloir être patient, va falloir être fiable, il va falloir être... peut-être prendre, conseil auprès d'un ancien qui a le savoir.
qui connaît la chose, qui pourra vous, alors pas vous dispenser un enseignement, mais qui aura suffisamment d'expérience que pour vous dire, bon ben, là c'est ok, si tu vas dans cette voie-là, tu trouveras l'équilibre. En revanche, si tu continues de porter ceci ou cela, ça peut te déforcer et te mettre alors vraiment dans l'incapacité de continuer à relever ce défi. Mais pour moi, il y a aussi des personnes parmi vous qui relèvent clairement ce défi et qui sont dans une énergie super belle de réalisation, de sécurité, de victoire. Donc on est vraiment sur deux pans très différents selon les personnes. C'est pas étonnant puisqu'on est quand même dans une guidance générale pour une communauté. Je pense que vous avez peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, du mal à boucler comment dire, je dois m'arrêter parce que j'entends des choses en même temps. Oui, voilà, vous avez du mal à stabiliser votre esprit autour d'un seul projet. Et puis d'aller jusqu'au bout. Et de vous dire, je ne me laisse pas détourner de mon objectif. Je continue d'apprendre. Si j'ai besoin d'une formation, je m'autorise à suivre cette formation. Même si ça va peut-être un peu dérouter la famille, ou peu importe. Ça change la donne, oui, bien sûr, vous n'allez pas être disponible tout le temps, H24, mais peut-être que c'est votre chemin et que vous en avez besoin, et qu'il va falloir vous battre contre vos je ne vais pas dire vos démons, mais contre une certaine mélancolie qui vous fait perdre de l'énergie par rapport à ce que vous êtes justement occupé à entreprendre de beau. C'est sur du long terme, il faut avoir de l'endurance, les amis. On parle là de quelque chose, d'un bonheur familial et peut-être d'une nouvelle formation ou d'un nouvel équilibre retrouvé, quel qu'il soit, sur du long terme. Donc ça correspond à ce que je vous disais au début, cette sensation que ça n'en finit pas d'en finir, avec en même temps cette joie de... On voit la porte qui s'entrouvre, pardon, j'en perds mes mots, avec une lumière. Il y a de la lumière derrière. Il faut juste oser continuer. Allez-y. Alors, ouais, si c'est relationnel et si ça concerne un mariage ou un engagement, quel qu'il soit, on voit que c'est positif, hein, parce qu'avec le 6 de bâton au-dessus, il n'y a rien de mauvais, d'accord? Il n'y a rien de mauvais. Et s'il y a eu quelque chose de problématique dans cet engagement, vous en ressortirez victorieux ou victorieuse, d'accord? Bien, on continue avec l'oracle des météores. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit au début, mais je vais aussi prendre le Keeper de Stephen Bright, qui est un créateur que j'adore. Voilà, comme ça vous le savez. J'en ai jamais parlé, je pense, sur la chaîne. Je le suis sur Facebook. Je trouve que c'est un artiste accompli et en même temps un cartomancien très 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 éclairé. Donc vraiment je vous le recommande. Hein, il est super intéressant. Alors, petit aparté. On continue les amis. Qu'est-ce que l'oracle des météores nous dit pour ces 7, 8 et 9 octobre? Alors, j'ai mon frère qui est né aujourd'hui. Il est Balance, il est né le 7 octobre. Donc j'adore cette date évidemment, puisque j'adore mon frère. Et je sais qu'il n'écoute pas mes guidances, hein, mais ça ne l'intéresse absolument pas. Et je le comprends. Mais si quelqu'un que j'aime beaucoup aussi passe par là, eh bien qu'elle lui transmette de gros bisous de ma part, ce que je ne manquerai pas de faire moi-même non plus. Et à toutes celles et ceux qui sont nés le 7 octobre, le 8, le 9, peu importe, ce week-end, eh bien, 1000 bisous. Très joyeux anniversaire. J'aime beaucoup les balances. Donc voilà, je ne fais pas faire de jaloux, mais j'ai une affinité avec les balances. C'est comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce que l'oracle des météores va nous dire de plus par rapport à ce week-end? On vous dit aussi, oui, ça c'est important quand même, hein, que pour retrouver l'équilibre dans votre fort intérieur et peut-être dans votre famille, il va falloir faire la part des choses entre tout ce que vous faites et tout ce que vous gérez pour que les autres autour soient bien, c'est ce que fait la reine de denier, par rapport à vos affaires, votre foyer, votre maison, tout, et en même temps accepter de déléguer, pour ne pas être tout le temps cette reine de denier, vous comprenez, qui
qui se surcharge, qui croit que si elle n'est pas là, tout va s'écrouler. Ben non, en fait, si vous n'êtes pas là et que vous avez eu l'occasion d'en discuter avec d'autres autour de vous, ils prendront le relais. Ce sera peut-être pas à votre goût tout de suite, ce sera peut-être pas fait à votre manière, ce sera peut-être pas de manière aussi chaleureuse, parce que vous êtes très chaleureuse. Quand vous recevez, vous aimez bien faire un bon petit plat, que les gens soient bien, ou que si c'est juste visite de votre fils, votre fille, ou un ami, un voisin, c'est un peu votre mentalité et c'est ce que les gens aiment chez vous, d'accord? Mais là, c'est aussi ce qui vous a déforcé. Donc c'est l'idée de trouver un équilibre, ok? Voilà, ceci étant dit, on va continuer. Alors, qu'est-ce que l'oracle ici nous dit? Rencontre forte, passage à l'action, paix intérieure. Je vais vous les montrer après parce qu'elles sont vraiment belles. Et d'ailleurs, je vais les remonter, ça vous les verrez un peu mieux. Alors, c'est une guidance un peu plus longue, hein, vous le savez, puisque c'est le week-end. Donc, on se fait plaisir. Et puis en plus, c'est la pleine lune. Donc, réponse qui tarde, ralentissement. J'en prends 7. Hein. Retombée positive et déblocage du troisième œil. Vous pouvez le voir déjà de loin, c'est très coloré. C'est un très bel oracle. Rencontre forte. Alors, c'est une rencontre forte. On reparle de ces 10 de coupe avec quelqu'un avec qui vous avez vraiment ensemble le potentiel de fonder un foyer ou de vous retrouver parce que vous avez déjà fondé ce foyer ensemble et que vous étiez destinés, et puis il y a eu peut-être une pause, une rupture ou des désaccords, mais le lien d'amour, et peut-être si vous êtes marié, est là, d'accord? Il est là, donc il y a une idée de ces jours-ci, voilà, c'est pas forcément aujourd'hui même, mais autour d'aujourd'hui, de ce week-end, il y a un passage à l'action. Dans cette rencontre, quelqu'un, l'un de vous deux, peut-être les deux ensemble, vous allez être animé par l'envie de passer à l'action dans la reconstruction de quelque chose qui vous apporte de la paix intérieure. Parce qu'en fait, vous étiez là à vous poser plein de questions par rapport à l'avenir. Il y a encore des questions, puisque c'est les énergies de ce moment. Il y a beaucoup de questions qui sont restées sans réponse, puisqu'on voit réponse qui tarde, et qui vont être abordées, puisqu'on a le passage à l'action. Elles vont être abordées, vous allez peut-être pouvoir mettre des choses à plat, jouer carte sur table, que chacun puisse un petit peu se délester, les amis, parce que on profite de cette pleine lune pour laisser les questions qui étaient sans réponse dans l'ombre passer à la lumière, afin que vous puissiez pleinement les conscientiser et l'autre aussi, et chacun à ce moment-là se déleste d'un poids, vous comprenez? Ce qui va vous faire retrouver l'équilibre dans votre couple, dans votre fonctionnement familial, etc. Mais ça nécessite, et c'est là où je vous disais, il n'y a rien de rapide, le pape n'est pas rapide, le 7 de bâton non plus, hein, on parle d'endurance, on est sur du long terme, il faut avoir... il ne faut pas aller trop vite dès le départ, sinon vous allez vous essouffler et ça ne va pas fonctionner. Donc il va falloir être très patient envers vous-même, tolérant et puis avec l'autre, parce que ce moment de ralentissement est destiné à vous faire vivre ensuite des choses très 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 positives. D'accord? On le voit ici, regardez cette... Alors j'hésite, oui c'est une fleur de lotus, je pense, oui. Dites-moi si je me trompe. Hein. Pour moi, c'est comme une fleur de lotus qui s'ouvre, qui libère tout son potentiel, toute sa beauté, toute son énergie de création en dessous du passage à l'action en plus. Donc c'est vraiment là, ok, on prend acte et on se dit on peut commencer à agir parce que de toute façon, on sait que ça va fonctionner. On sait que on est fait l'un pour l'autre, même si ça battait de l'aile ou même si on s'entendait bien, mais finalement on avait des projets, je ne sais pas, si par exemple vous vivez avec une personne avec qui le courant passe super bien, mais que les projets sont complètement antagonistes, ça peut aussi vous déforcer. Et là, on voit que vous parvenez à trouver vraiment un terrain d'entente, parce que autour de cette pleine lune, il y a, et ça c'est tout à fait logique et naturel, un déblocage du troisième œil, de votre intuition, de cette énergie qui restait là au fond et qui
qui faisait que bon, bah, chacun se posait des questions sans trop oser les verbaliser peut-être, en se disant bon, je ne vais pas aborder ça maintenant, parce que sinon ça va encore remettre de la lourdeur, c'est déjà assez lourd comme ça, ou bien parce qu'on a simplement, on est face à quelqu'un qui n'ose pas parler, ou qui a du mal à s'exprimer parce que c'est dans son tempérament ou parce que son éducation, voilà. Et ici, c'est justement un déblocage de l'intuition et donc de la parole pour retrouver une paix intérieure. Cette paix, elle est amoureuse d'abord, ça c'est clair et net, mais la rencontre forte au sens plus large, parce qu'on est quand même dans une guidance générale, c'est aussi une rencontre avec vous-même et avec quelque chose qui fait que vous vous sentez bien. C'est pas forcément une personne, hein. Ça peut être au terme d'un enseignement, vous trouvez votre voie, ou bien une nouvelle mouture de votre couple, ou bien simplement toute une période de problèmes de laquelle vous sortez victorieuse, et alors la paix revient et on est dans l'alignement. La rencontre forte, c'est vraiment ça, on retrouve cet alignement. C'est oh waouh, j'en ai des frissons, c'est vraiment beau en fait. Même si de nouveau c'est pas facile, parce que le 10 de bâton, je vous le cache pas, il y a quand même des moments de tourmente, de lourdeur, et ne restez pas seul avec ça. Délestez-vous. Si c'est en termes de vous porter trop, eh bien partagez avec les autres. Et si c'est en termes psychologiques, je suis certaine qu'il y a là quelqu'un près de vous, le pape, qui peut vous écouter, vous épauler. D'accord? C'est pas l'ermite, hein, c'est pas le guérisseur, mais il sera certainement de bons conseils. Et les réponses qui tardent, avec le ralentissement à côté, c'est super positif en soi. Parce qu'après, regardez, ça débouche vraiment sur ça. Une reconnexion à soi, à l'autre, plein d'abondance en fait, hein. Donc les plus belles choses, de toute façon, prennent du temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend le keeper, oui. Je regarde un petit peu là, mais c'est bien, j'ai encore un peu de temps. Voilà, on se fait une petite guidance d'une demi-heure, voire même un tout petit peu plus, parce que on a des choses à dire avec la pleine lune, hein. Donc, si jamais vous voulez vous arrêter au café tarot, eh bien, pas de souci. Et vous pouvez regarder, par exemple, la partie pleine lune plus tard, dans le week-end, le jour de la pleine lune, pourquoi pas. Et comme ça, je termine d'abord le café tarot. Alors, on a la carte du travail. De votre travail, de votre autre qui travaille, d'un travail intérieur qui se fait, de quelque chose qui évolue, d'accord, qui est en travail et qui va vous permettre de... Moi, je sens ici quelqu'un qui passe à l'action et ça fait un bien fou. Peut-être que vous avez cogité pendant longtemps, j'ose pas, j'y vais pas, est-ce que je me mets à mon compte pour faire ça? Est-ce que je vais dans cette formation? Est-ce que, avec cette personne, est-ce que je vais oser? Et puis en fait, oui, on voit que ça va le faire, voilà. Quel que soit le moment, que ce soit ce week-end ou après, peu importe, mais il y a cette énergie-là qui est déjà en potentiel. Le passage à l'action aura des retombées positives, lentes mais positives. Alors, qu'est-ce que le Keeper nous dit pour ce 7, 8 et 9 octobre, les amis? Énergie du 7, 8 et 9 octobre. Je sens une forte agitation. Bon. Alors, dans ces cas-là, on se recentre. J'ai trop de messages qui me parviennent à la fois. Ok. Communauté soleil levant, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes présentes au capital. Quels sont les compléments d'information? Vous voyez, c'est ouf. Pourtant, c'est un jeu qui est facile à battre. Alors, j'ai pas tout. Bon, celle-ci, elle est tombée, je la prends. Ah, il y a la peine, oui. On travaille sur cette peine, hein, et ça avec le 10 de bâton. Et ensuite, on va vers un changement, les amis. Regardez comme c'est beau. Donc, Stephen Bright, qui est graphiste, peintre, oui. Il fait vraiment du bon boulot. Donc, on va vers ce changement qui vient après la remontée de cette peine, de cette douleur, de cette tristesse.
sur laquelle vous avez déjà bien travaillé, ou l'autre. Hein. Si vous ne ressentez pas cette peine, ça peut être les personnes autour de vous, bien entendu. Vous pouvez être cette reine de denier qui se sent parfaitement bien dans ses godasses, qui dit « Moi, ça va, je suis droite, je suis dure comme un bloc, comme un roc, j'ai en même temps la chaleur du cœur. Vous pouvez tous venir, les amis, moi, je ne vais pas me faire déstabiliser. » Vous pouvez être cette personne-là aussi. Voyez ce qui vous parle par rapport à vos propres énergies. Alors, quels sont les compléments d'information pour ce week-end, s'il vous plaît? Ok. Alors, j'entends, c'est très bizarre, mais bon, je vais quand même vous le dire. C'est plusieurs cartes qui veulent sortir pour des personnes différentes. Donc vous allez me dire, bah oui, on est une communauté, mais c'est comme si on me disait, tu dois à chaque fois faire un message pour une personne. Le problème, c'est que ça, je ne peux pas faire ici, d'accord? Donc, je vais vous dire le plus possible, et puis, parlera à qui ça parlera, et voilà. Alors, change, de nouveau, donc voilà, on va vers ce changement. La tristesse est occupée à vous remuer peut-être, à remonter, à générer d'autres émotions. C'est comme un noyau. Vous savez, c'est comme dans un réseau de neurones, hein, vous avez toutes les synapses et ça se relie avec d'autres. Et là, on a un peu ça avec cette tristesse. Ça se relie avec d'autres émotions et ça forme comme un arbre qui est occupé à... On travaille dessus, là, donc il n'y a pas de problème. Ça permet le changement. Oh, regardez, le mariage. Un changement, donc c'est ce qu'on vient de dire. Hein. Un changement dans votre couple, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, c'est l'union avec quelque chose ou quelqu'un, mais qui vous fait vous sentir aligné. C'est pour moi, d'abord, bien entendu, l'union en soi-même. Avant d'aller voir si c'est avec quelqu'un d'autre, d'abord regarder en soi-même. C'est un changement profond en vous qui, comme on disait, ça n'en finit pas d'en finir, qui est amorcé déjà depuis longtemps et qui, par moments, et notamment ce week-end avec la pleine lune, ça remonte très très fort. Mais là, on va vraiment vers l'union. Donc si vous avez quelqu'un en tête, sachez que ça va vers quelque chose de très beau, mais il y a une tristesse qui est là et qui vous... comment dire? Oui, qui vous plombe, quoi. Il n'y a pas d'autre mot sur laquelle, si c'est pas vous, c'est l'autre, cette personne travaille dessus. Et désire ardemment un changement. Donc c'est très très bien. Alors ça c'est vous. Donc, bien sûr, le personnage principal, c'est vous, si vous êtes une femme. C'est votre énergie féminine, si vous êtes un homme. Ça pourrait être votre partenaire, mais même si vous êtes un homme, pour moi, ça parle de vous, d'accord? 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, bah écoutez, on a la lettre, donc il y a des échanges. Qui vont peut-être pas être très joyeux. Hein. On va peut-être justement profiter de cette occasion pour se dire ce qui nous a rendu triste ou ce qui vous a heurté ou ce qui vous heurte en ce moment mais qui n'a rien à voir l'un avec l'autre. C'est possible aussi. Cette figure hein, qui écoute, qui est une épaule sur laquelle on peut vraiment se reposer. Et en face, bon ben, si vous êtes un homme, c'est vous, sinon c'est l'énergie masculine. Donc on a les deux. Hein, mais le problème, c'est qu'ils se tournent le dos. Donc vous êtes encore dans une énergie où vous voulez trouver tous les deux l'équilibre. Vous voulez vous rencontrer. Vous avez besoin je pense que vous pourriez recevoir un... Alors la lettre, c'est évidemment un peu ancien, mais vous pourriez recevoir une lettre, un courrier, un mail, un SMS, peu importe, voilà, un WhatsApp, quoi qu'il en soit, il y a un échange qui traite aussi pour d'autres d'une tristesse éprouvée d'un côté ou de l'autre dans les mariages respectifs. Je sais que parmi vous, puisque je vous ai en guidance privée aussi, vous êtes parfois dans des circonstances très compliquées qui font que, ben oui, on veut, c'est en plein milieu en plus, on veut aller vers ça. Le mariage au sens, à prendre évidemment au sens large, hein, de l'union. Je ne dis pas qu'on va vous passer la bague au doigt ce week-end, mais c'est l'union. Et les deux protagonistes veulent ça, mais ils se tournent le dos dans la communication. Donc, est-ce qu'on a un problème pour communiquer ? Est-ce qu'on veut communiquer, mais qu'on doit d'abord passer par une mise à plat de la tristesse, des problèmes que l'on rencontre chacun de son côté, pour aller dans le travail de... Pourquoi j'ai ce terme en tête là tout à coup ?
ça n'a rien à voir. J'allais dire expiation. Mais on n'est pas, je suis pas du tout religieuse, hein, donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai entendu ça? D'accord. Donc il y a du mal qui a été fait. Cette tristesse est reliée à du mal qui a été fait, volontairement ou pas, par souci de protection, de défense, ou par immaturité, ou, vous savez, il y a plein de raisons, peu importe. Et là, c'est ça qui rend la communication difficile. Parce que peut-être il y avait un peu d'ego, on veut pas se demander pardon, ou on veut pas se dire j'aurais pu ou j'aurais dû agir autrement. Mais on voit que ça évolue, et donc c'est quelqu'un qui peut-être vous a fait du mal parce que elle ou il voulait protéger autre chose, avait peur du changement. Mais là, le changement, il est là, hein, les amis, il est amorcé, on est monté dans la voiture et on y va, quoi. Donc, de toute façon, c'est l'univers qui envoie ces énergies-là. Que vous le vouliez ou non, on n'a pas de prise sur tout, on lâche prise. Et regardez, on en revient à ça, retombée positive, ouverture du troisième œil. Donc il y a au-delà d'une difficulté à communiquer, il y a quand même comment dire, une connexion. Plus vous allez vous connecter à vous-même, en vous-même, et plus vous serez aligné, on l'a vu au tout début, plus vous serez aussi en connexion avec l'autre et avec les autres. Ce changement est super beau parce que ça, on voit l'union, et pas que l'union amoureuse. On voit l'union aussi, pour moi, dans quelque chose qui vous tenait à cœur, qui vous a rendu triste parce que vous n'avez pas pu le réaliser plus tôt. Et là, vous recevez des signes. Si ce n'est pas un courrier vous disant clairement ben oui, tu as ce job, ou oui, la relation évolue, ça va être des signes qui vont vous montrer que ok, c'est en bonne voie. On peut y croire. C'est très très beau, hein, les amis. C'est vraiment très positif. Bon, on est déjà à 31 minutes. Bon, écoutez, c'est pas grave. Moi, j'adore ça. J'espère que vous aussi. Pour celles et ceux qui veulent me quitter maintenant, je vous fais de gros bisous. Pour les autres qui ont envie d'écouter la guidance de pleine lune, eh bien, c'est à nous. C'est maintenant. Je vais prendre quelques cartes. Je reprends le tarot. Voilà. Et on va d'abord commencer par l'énergie, on va dire, centrale, maîtresse de ce... Qu'est-ce qu'on a au dos? Je ne l'ai pas encore battu. Vos proches et vous êtes en sécurité, les amis. Oui, peut-être qu'il y a une inquiétude par rapport à votre sécurité matérielle, de santé peut-être aussi, bon, ça peut arriver. Si c'est le cas, on se rassure, vous êtes en sécurité, vous êtes protégé, et votre première protection, c'est pas 36 000 croyances, c'est surtout la croyance en vous, en votre avenir, en ce que vous faites pour vous protéger. Vous pouvez bien sûr faire appel à vos anges gardiens, à des êtres de lumière si vous avez cette croyance, mais c'est la bulle, vous savez, la bulle que vous créez autour de vous, autour de vos proches, autour de votre maison, c'est ça la sécurité. Et vous y mettez toutes les belles choses lumineuses que vous avez en vous ou que vous désirez voir dedans. Oups, voilà. Et vous la rendez non pas complètement imperméable, mais imperméable au négatif qui viendrait de l'extérieur, mais perméable au positif qui viendrait de l'extérieur et qui peut sortir aussi pour aller vers d'autres. Voilà. Il y a plein de choses à dire aujourd'hui. Hein. Bon, j'espère que, que vous ne m'en voulez pas. Bon, il y a des jours comme ça. Alors, vous pouvez la regarder en plusieurs fois si vous n'avez pas le temps de toute façon. Quelle est l'énergie dominante pour cette pleine lune, les amis? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire, de nous faire savoir? Oups. Rien n'est encore gravé dans le marbre, les amis. Ni le positif, ni le négatif. Donc, si vous êtes un petit peu en proie à de l'anxiété, ce qui est tout à fait naturel dans les moments de pleine lune, ou si cette anxiété, elle est généralisée, elle est permanente, hein, dites-vous que tout est, comment dire, tout change, tout se transforme, tout le temps. À l'instant où je vous parle, ce qui a été dit 2 minutes avant est occupé déjà à se transformer.
Donc on garde espoir aussi grâce à ça, grâce à cette énergie de mutation, de transmutation, de rien n'est immuable. Et donc vous pouvez mettre dans ce rien n'est immuable tout ce qui vous peine, tout ce qui vous fait du mal, tout ce qui est bloqué, et vous l'amener dans la sphère de la transformation. Waouh. Ça vous permettra de quitter soit une forme de désespoir ou de stress, d'anxiété par rapport à votre présent, par rapport à votre avenir, par rapport à votre passé, parce que pour moi le 10 de bâton qu'on a vu juste avant, j'en vois parmi vous qui ont une mélancolie, hein, qui ont un poids du passé, d'accord? Donc faites cette petite bulle, ça va vous faire un bien fou. Alors, j'ai soif. On va prendre des messages hein, pour éclaircir un peu tout ça. Pleine lune du 9 octobre. Alors les amis balance, vous êtes servis. Hein. Il y a aussi Vénus est en balance, puis vous allez avoir... est-ce que c'est Mercure? Je crois que c'est Mercure qui arrive bientôt, donc là ça va... vous avez beaucoup d'atouts de votre côté, c'est très bien. Alors, attendez-vous à un changement considérable, nous dit, nous montre ces énergies de pleine lune. Abandonnez-vous au divin. Je vous disais, on est en sécurité, il n'y a pas de souci. Que devez-vous lâcher? Bon, ça c'est typiquement un message de pleine lune. Qu'est-ce qu'on peut lâcher? Alors, lâcher prise... de nouveau, elle se retourne, hein, vous voyez. Lâchez prise, vous êtes cette reine de denier, vous avez envie de tout bien faire, mais qu'est-ce que vous pouvez lâcher? Quel fardeau? Qu'est-ce qui vous encombre? Quelque chose qui est resté bloqué trop longtemps et qui est occupé justement à changer. Donc, encore une fois, qu'on le veuille ou non, c'est là, ça change, le changement arrive. Mais aussi, peut-être de profiter de cette pleine lune pour prendre votre petit carnet, votre... si j'ai le temps, je vous referai, parce que je n'ai pas encore fini le voyage du tarot, donc on va continuer. Si j'ai l'occasion, je vous ferai une guidance là-dessus, hein, sur la pleine lune vraiment spécifique, avec les arcanes majeurs. Que devez-vous lâcher en termes d'émotions négatives, en termes de relations passées, en termes de choses actuelles qui vous encombrent et qui en fait vous freinent dans votre vie, en termes de comportement, de réaction, de choses sur lesquelles vous n'avez pas de prise, pardon. Abandonnez tout ça au divin, à la lumière qui est en vous. C'est la lumière de votre conscience, hein, le divin. C'est la force de création. Voilà, vous interprétez ça bien sûr selon vos croyances. Tout le monde est le bienvenu avec sa croyance ou sans sa croyance, avec ou sans sa religion. Donc on est là en ce 9 octobre dans une énergie de... Bon, il faut vraiment qu'on se demande qu'est-ce qu'on doit lâcher, absolument. Quel est ce boulet qu'on traîne derrière nous et qui nous empêche de nous sentir vraiment bien, ouverte ou ouvert, épanoui. Laissez faire l'univers, hein. Il vous le rendra. Ce que vous attendez comme changement est là, c'est sur la route. C'est la première carte en plus qui a sauté. Donc voilà, on va prendre les suivantes. Et on va jusque 7. C'est un nouveau départ pour vous, en famille, donc on l'a vu avec le 10 de coupe, au travail. Donc si vous avez eu par exemple des gros conflits là avec quelqu'un dans la famille, enfin quelqu'un ou un groupe de personnes, si vous avez eu un sentiment d'isolement peut-être, pas vraiment une dispute, mais on se sent un peu à part ou rejeté ou dans une difficulté à communiquer, j'envoie un message, on me répond 3 jours plus tard, on veut faire un repas ensemble et puis on ne trouve jamais la date. Vous savez, ce genre de trucs qui sont un peu compliqués à gérer émotionnellement. On voit qu'il y a un nouveau départ. Et si c'est en amour, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Attendez-vous à un changement considérable qui est ce nouveau départ. Soit d'une personne avec laquelle vous vivez et ça repart en force et on laisse les problèmes derrière soi parce qu'on les résout. Soit c'est quelqu'un que vous rencontrez ou avec qui vous avez eu une histoire et ça repart. Voilà. Donc il y a évidemment 1001 possibilités selon vos vécus individuels. Vos rêves ont besoin d'un petit peu de pragmatisme,
nous dit cette carte. Mais oui, parce que sinon il reste à l'état de rêve et puis ça se transforme en frustration et en regret. Un peu de pragmatisme, donc ça veut dire avec la pleine lune en taureau, donc je prends toutes les cartes, hein, que ce soit taureau, balance, peu importe, c'est une énergie d'action, c'est très young, on y va. On est pragmatique, de quoi a-t-on besoin, qu'est-ce qui manque à ce couple, qu'est-ce qui manque à cette communication défaillante, qu'est-ce qui manque à ce projet, et on y va. On met les petites pierres à l'édifice peu à peu, afin de rendre les choses plus concrètes, sinon ça trotte dans l'esprit et on se dit « Oh, par enchantement, ça va se manifester », mais oui et non, c'est-à-dire que si vous y croyez, ce changement il est là, mais il sera d'autant plus vite là que vous actez. D'ailleurs, on a vu un petit peu plus tôt, pour celles et ceux qui ont regardé la guidance Café Tarot, qu'il y a un passage à l'action. Il y a quelqu'un qui passe à l'action. Ça peut être un taureau, voilà, une énergie de taureau, d'ascendant taureau, de lune en taureau, enfin peu importe. Comme ça peut être une invitation à acquérir l'énergie du taureau, d'accord? Et vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, oui. Je pense que quel que soit ce changement qui vous fait peur, manifestement, n'ayez crainte, vous êtes en sécurité. Et même s'il s'agit de quelque chose qui pourrait vraiment vous déstabiliser ou que vous craignez que ça mette de la dépression, on l'a vu avec le 10 de bâton, c'est une sécurité qui à ce moment-là n'est plus matérielle mais qui est plutôt une insécurité donc psychologique, émotionnelle. Sachez que cette transition, comment dire, j'écoute ce que j'entends, tout le monde ressortira vainqueur. Alors je ne sais pas de quoi ça parle. Je ne sais pas de quoi ça parle, puisqu'on parle d'un nouveau départ, mais vous avez peur de quelque chose là qu'il va falloir lâcher. Il faut lâcher parce que plus vous freinez des cas de fer en vous disant non, 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 c'est pas le moment, non, je peux pas, non, ça va tous nous déstabiliser, plus vous mettez une énergie de tristesse en fait, ou de frustration. Donc n'ayez pas peur en fait, même si ce changement semble énorme, parce que bon, on parle quand même d'un changement considérable et qui est positif, qui est très positif et qui sera bon tant pour vous que pour les autres. Et notre 7e carte, l'énergie gagne de la vitesse. Donc c'est bien ça, hein, plus qu'on le veuille ou non, c'est là. L'énergie gagne en vitesse. Tout ce qui était un changement en potentiel est occupé à accélérer à tous les niveaux. C'est pas que le changement qui s'accélère, c'est la pensée, les actions. Ça peut donner aussi des effets néfastes, hein, comme des colères, des disputes, des malentendus, parce que tout s'accélère et que par moments on est comme oppressé. On se dit mais j'ai pas le temps de réfléchir, comment je vais aborder ça ou ça. Mais en réalité, c'est en étant moins dans l'émotion et plus dans le pragmatisme que vous parviendrez à combattre cette peur, que ça va trop vite et qu'on fait n'importe quoi, ou que c'est trop lent mais qu'on a l'impression qu'à un moment donné, tout va se mettre d'un coup et puis alors on va perdre pied. Non. Oui, l'énergie gagne de la vitesse, mais alors, je vais prendre celle d'après, vous pouvez, quand on vous dit abandonnez-vous au divin, c'est aussi laissez-vous porter par le flux de cette énergie qui accélère. N'allez pas contre le courant. Sinon, on risque de se noyer. Hein. Laissez-vous porter. Vous arriverez à bonne destination. Et c'est un temps de guérison pendant cette pleine lune. Bah oui, oui. Un temps de guérison émotionnelle en tout premier lieu. Du corps peut-être aussi. Et de l'esprit, donc tous vos schémas de pensée, vos manières de voir la vie, de voir les obstacles, de réfléchir, vos conditionnements. C'est un moment de guérison qui pour moi est très positif parce que ce 9 octobre, peut-être c'est dû aussi au portail qu'il y a le lendemain, ce 9 octobre va être est un jour, si vous regardez la vidéo le 9, de comment dire, l'énergie gagne en vitesse, mais du coup c'est super, elle vous accompagne pour guérir plus vite et mieux, plus en profondeur, pour que ce changement soit vraiment important et pas juste une petite miette où on se dit bon, j'en ai encore pour 120 ans. Non,
Vous voyez, donc c'est une arme à double tranchant. D'un côté, si on se laisse porter, on se dit ok, mon paquet de lourdeur, de tristesse, de blocage, je le mets dans cette énergie divine, lunaire, pour que grâce à cette accélération, ça se transforme. Comme si on ne lâche pas prise et qu'on est dans la retenue, ça peut être vraiment à ce moment-là très problématique et ça peut vraiment vous faire mal. Donc la guérison, elle passe par le lâcher prise de tout ça et par la conscientisation. Prenez un temps pour vous. Aujourd'hui, vraiment, je vous invite, je ne vais pas dire je vous implore, mais je vous invite vraiment à vous mettre un peu à l'écart pour mettre sur une feuille ce qui vous fait de la peine, ce qui vous encombre, que ce soit depuis hier, depuis avant-hier ou depuis 40 ans ou 50 ans, et de le donner comme dans un sac. Offrez-le en demandant vraiment la transformation, la transmutation de cette énergie. Ça va se faire beaucoup plus rapidement. Ça va se faire beaucoup plus rapidement que vous y prenez une part active et pragmatique. Alors, on va terminer avec un conseil du tarot, ok? Oh, on est déjà à 45 minutes du coup, mais bon. Voilà, c'est quand même une fin de semaine importante, avec une pleine lune importante. Alors, quel est le message conseil pour vous, mes chers amis? Ce sur quoi vous pouvez porter votre attention dès le moment où vous voyez cette vidéo, et particulièrement au moment de la pleine lune, et peut-être même du portail, même s'il y aura une autre vidéo, Café Tarot du lundi, on verra ça. Le conseil, chevalier de bâton, on y va. Pragmatique, c'est une énergie aussi d'action, donc ça peut être taureau, bélier, peu importe quel signe. Vous voyez, on n'est pas dans les sphères éthérées, d'attente, de douceur, on est plutôt dans l'action, c'est impétueux, c'est allez-y, allez vers ce projet, allez vers cette personne, n'ayez pas peur. Chevalier de bâton n'a pas peur. Bon, il est un peu impatient, mais il n'a pas peur. L'impératrice, waouh. Donc le conseil, c'est, alors, soit vous avez encore votre maman, soit vous êtes, si elle n'est plus de ce monde, connecté à son énergie. Vous pouvez justement vous livrer à elle, aller vers elle, pour guérir des blessures du passé, peut-être que vous avez avec elle, parce que vous n'avez pas pu vous comprendre de son vivant. Ou si elle est encore vivante, parce que vous ne parvenez pas à communiquer sur un canal, sur une fréquence identique, parce que vous avez souffert étant enfant, ou parce que vous avez été une maman absente vous-même, ou parce que vous avez dans votre entourage une figure maternelle en tout cas qui est problématique. Donc le conseil, c'est d'être vous-même cette impératrice qui est bienveillante, qui a cette chaleur maternelle, même si vous n'avez pas d'enfants, hein, voilà, c'est avec vos enfants, mais avec tous, et d'abord avec vous-même, pour mettre au monde vos projets, mais de manière passionnée, impétueuse. Vous pouvez, entre guillemets, un peu ruer dans les brancards, voilà, c'est le conseil. Ne soyez pas dans la retenue, dans votre petit coin, à l'écart, par peur de vous prendre encore les fleurs et le pot avec. C'est le conseil. Et le pendu. Voilà. Elle va débloquer l'histoire. Donc, d'une part, on accepte qu'il y a des choses encore à régler et qu'on peut voir les choses sous un autre angle. Donc, puisqu'il vient en positif et en conseil, c'est de se dire... Tout ce sur quoi je n'ai pas encore de prise, je l'abandonne au divin, je l'abandonne, je le dépose pour le transmuter, afin de voir les choses autrement, parce que ça va débloquer cette relation, ce projet, ça va débloquer mes propres émotions négatives. Et du coup, vous voyez comme c'est très antagoniste, entre guillemets. Le chevalier de bâton, ça n'a rien à voir avec le pendu. Et pourtant, c'est lui qui commence la ligne. Donc c'est en étant dans cette énergie de croyance, de foi, de volonté d'action et de création, de mise au monde de quelque chose et de bienveillance que vous allez débloquer toute la situation. Idem pour l'autre si ça concerne votre autre ou une personne de votre famille. Voilà mes chers amis pour ce long café tarot spécial édition de pleine lune. J'espère que ça vous a fait plaisir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la clochette pour être tenu au courant de mes publications.
parce que ça soutient bien la chaîne, parce que ça me fait plaisir aussi, bien sûr, et puis parce que plus on est de fous, plus on s'amuse. N'hésitez pas à me faire des suggestions si vous avez envie que je fasse l'un ou l'autre tirage, je le note et je le fais dès que je peux. Et puis je vous fais de gros bisous, passez un excellent vendredi, un excellent week-end, et merci à tous pour votre présence, pour votre confiance dans la guidance privée, et à bientôt. Bye bye.